Salut les petits loups! Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle recette. J'aurai avec moi mon assistant Arthur et on va vous préparer ensemble des lasagnes. Alors, je ne vais pas mettre tous les Italiens à dos, ce n'est pas les vraies lasagnes, c'est une variante, on va dire, qui est bien adaptée. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une sauce bolognaise. Alors pour faire cette sauce, il nous faudra de la viande hachée, 500 grammes, un oignon, 4 carottes, on va quand même mettre un petit peu des vitamines dans cette sauce, une gousse d'ail, trois boîtes de tomates pelées et bien sûr assaisonnement, sel, poivre et un petit peu d'aromates si vous en avez. Alors pour commencer, on va s'occuper de l'oignon, donc je vais l'éplucher et l'émincer. Donc éplucher un oignon, c'est pas bien compliqué. Ce qui est plus dur, c'est de ne pas pleurer. Donc une astuce pour que ce soit un peu moins pénible, on enlève bien la petite pellicule transparente qu'on a sur l'oignon. Il y a toujours une petite pellicule transparente. Si on l'enlève bien, on a moins de chances de pleurer. Et on peut aussi humidifier la planche, ça aide. Ensuite, je coupe mon oignon par la moitié. Et là, je vais couper des lamelles dans mon oignon, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais le laisser entier. Il faut qu'il se tienne encore bien. Une fois que j'ai fait ceci, vous voyez, l'oignon se tient bien. Je l'incise dans le sens de la largeur pour avoir des morceaux plus fins. Et là, je peux commencer à émincer mon oignon. Bien, alors maintenant, l'oignon est haché. Je vais m'occuper de hacher l'ail. Pour hacher l'ail, même principe, je l'épluche. On peut voir qu'il n'est pas très joli, donc je vais enlever cette partie. Voilà, et ensuite je vais le couper en lamelles. Encore une fois en lamelles. Et ensuite, je peux faire mes petits morceaux d'ail hachés. Bien, alors maintenant que les oignons sont hachés et que l'ail l'est également, on va pouvoir mettre un peu d'huile à chauffer dans une poêle. Donc, il n'en faut pas beaucoup. Ici, ça devrait suffire. On va laisser chauffer un peu l'huile. Puis ensuite, on y mettra les oignons et on les fera revenir, c'est-à-dire on les fera devenir translucides. Ensuite, on ajoutera la viande qu'on fera rissoler, puis l'ail. Bien, alors maintenant que votre viande a rissolé, vous pouvez l'assaisonner selon votre convenance, donc sel, poivre. Du sel et un peu de poivre. Et quand cette opération est faite, on mélange encore un petit coup. Et on va transvaser notre viande dans une casserole plus grande, de manière à pouvoir y ajouter les tomates et les carottes. Voilà, alors une fois que la viande est prête, on peut verser nos tomates pelées dans la casserole. J'en ai déjà mis 2 boîtes. Là, je mets encore la dernière.
simplement pour vous montrer une petite astuce. Donc la boîte, elle est jamais toute propre une fois qu'on a versé, mais on peut mettre un peu d'eau dedans, simplement rincer et on verse directement l'eau dans la casserole. Ça permettra que notre sauce soit plus liquide et ça l'empêchera de brûler trop facilement. On pourra la laisser ainsi mijoter tranquillement. Voilà, alors, une fois que votre mélange est prêt, il suffit de l'apporter à frémissement. On peut ajouter, si on veut, un peu de purée de tomates pour accentuer le goût des tomates, si on en a. J'aime bien assaisonner aussi avec une feuille de laurier et un clou de girofle. On aura l'occasion d'aller le repêcher après. Ce sera un beau jeu de patience. Et une fois qu'on arrive à frémissement, on va couvrir et laisser mijoter tout ça, en tout cas 1h30. Alors, on va éplucher les carottes et puis les laver. Alors là, les carottes, on va les couper en macédoine en fait. C'est-à-dire, on va déjà couper les bouts évidemment. On va les couper en deux. On va couper les deux bouts dans le sens de la longueur. Après, on va les couper en petits cubes d'environ 5 mm de côté. Voilà, donc maintenant que nos carottes sont coupées en macédoine, on va pouvoir les ajouter à la préparation et on va laisser le tout mijoter encore un bon moment. Ça va mijoter environ 10 minutes pendant qu'on coupait les carottes, donc on va encore laisser quasiment 1h20 en tout cas, et on regardera comment c'est après ce temps-là. Bien, alors maintenant, pendant que notre sauce bolognaise mijote, on va préparer une béchamel. Alors une béchamel, c'est quoi? Ben, c'est une sauce à base de beurre, de farine et de lait. Pour commencer, on va prendre 60 g de beurre qu'on va faire fondre dans une casserole. Ensuite, on lui ajoutera 60 g de farine et progressivement 1 litre de lait. On commence par faire fondre le beurre. Voilà, donc maintenant que le beurre est fondu, je vais ajouter la farine. Donc on avait 60 g de beurre, on ajoute 60 g de farine. On peut augmenter les quantités, c'est ce qu'on appelle un temps pour temps en cuisine. On a autant de beurre que de farine. Et là, je vais rajouter la farine dans le beurre et incorporer la farine au beurre. On va faire ce qu'on appelle un roux. Voilà, donc maintenant que j'ai obtenu une sorte de pâte dans ma casserole, mon roux est prêt. Alors je vais gentiment introduire le lait. Donc on met le lait petit à petit en plusieurs étapes et on remue toujours énergiquement entre chaque étape de manière à ce qu'on ait une sauce lisse et onctueuse. Voilà, donc tout le litre de lait a été incorporé à la béchamel. On voit qu'elle est lisse, il n'y a pas de grumeaux. La consistance est bien, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse pour la lasagne. Donc maintenant il ne reste plus qu'à l'assaisonner. Donc on l'assaisonne simplement avec un peu de sel. Donc ça c'est à votre convenance. Un peu de poivre. Et si vous en avez de la noix de muscade, là il ne faut pas être trop généreux parce que c'est très puissant en goût. Et cher. Voilà, donc maintenant la bolognaise et la béchamel sont prêtes. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rectifier un peu l'assaisonnement. J'ai goûté, ça manque un petit peu d'aromate à mon goût et un peu de poivre au niveau de la bolognaise. Ensuite, on va faire le montage des lasagnes. Donc pour le montage, la bolognaise, elle ne doit pas être trop épaisse, elle est assez liquide puisque j'utilise des pâtes déshydratées. Commencez pour pas que ça colle au fond du plat par une couche de sauce bolognaise qu'on étale bien au fond du plat. Voilà, donc on
partout. Ensuite, une couche de pâte de lasagne. Donc il faut regarder dans quel sens elles vont le mieux dans votre plat. Hein. Pour moi, ce sera l'autre sens. Et là, je peux encore casser quelques morceaux pour combler les vides. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va mettre une couche de béchamel sur la pâte à lasagne. Donc on essaie d'étaler du mieux qu'on peut. Ici, on peut utiliser ce qu'on appelle une maryse pour étaler du mieux qu'on peut sur les lasagnes. Et ensuite, on recommence avec une couche de bolognaise, une couche de lasagne, une couche de béchamel, etc., etc. Voilà, donc maintenant que nos couches sont faites, on termine avec une couche de béchamel et on va mettre un peu de fromage râpé sur le dessus, gratiné. C'est clair que on devrait mettre plutôt du pecorino, mais là, je mets un peu de gruyère. Comme je l'ai dit, c'est des lasagnes très suiscisées. Je vais me faire taper dessus par beaucoup d'Italiens, mais c'est comme ça que mes enfants les aiment. Voilà. Alors, une fois que c'est parsemé avec le fromage râpé, il ne reste plus qu'à couvrir avec de l'aluminium. Et là, on va enfourner pour déjà une quinzaine de minutes. Avec les parents enfournés. Voilà, alors après 15 minutes de pré-cuisson, on va regarder ce que ça donne. Le but, c'est que le fromage soit fondu. Donc on voit que le fromage a pu fondre. Et maintenant, je vais augmenter la température et on va laisser gratiner encore une dizaine de minutes, en 10 minutes et un quart d'heure. Là, la température, je vais monter à 230 degrés. Bien, alors après 10 minutes de gratinage, les lasagnes ont une jolie couleur. Et là, il n'y aura plus qu'à déguster, à passer à table. Voilà. Alors, je vous dis à tout bientôt les petits loups pour une prochaine vidéo. Bon appétit!